Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. C'est Virginie. Je vous retrouve encore aujourd'hui avec un énorme plaisir. Je remercie toutes les personnes qui sont présentes sur ma chaîne, toutes les personnes qui s'abonnent et toutes les abonnés qui sont déjà là. J'ai envie de prendre cet oracle, la femme aquarelle, pour voir un petit peu les messages qu'on a pour vous aujourd'hui. Je suis désolée, il y a du bruit, il y a des travaux à côté. J'espère que ça ne perturbera pas trop cette vidéo. On va voir. Bon. Les écrits et la sensuelle. Ici, il y a des nouvelles qui arrivent. On peut venir vous contacter ici pour quelque chose que vous désirez. La sensuelle, c'est les désirs, c'est aussi la sexualité. Bon, ça me fait penser peut-être à des personnes qui vous contactent pour passer des bons moments ensemble, ou si vous avez des désirs d'entreprendre de nouvelles choses, ici, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous. J'ai envie de continuer de battre un petit peu. Et voilà, on en a 3. 1, 2, 3. Les fleurs, eh ben, ça nous parle de la saison de l'été. Ça nous parle de quelque chose de chaud qui réchauffe les cœurs, j'ai envie de dire. Avec la rue, ici, ça peut être quelque chose en rapport avec la foule, le visuel. C'est comme si on avait compris ici, on avait vu quelque chose qui nous réchauffe le cœur. Et la 8, c'est vraiment le fait de retourner aux sources. De faire un retour aux sources, de penser à soi ici. Alors pour certains, j'ai l'impression que ça peut vous faire du bien de ressortir un peu, d'aller voir du monde, de rentrer dans la foule en profitant peut-être d'activités au dehors, j'ai envie de dire. Bon, on va les garder. Je vais les pousser. Il y en a une qui tombe. La célébration. On va fêter. On va s'amuser, on va faire la fête, on va retrouver de l'harmonie. Ça peut aussi nous parler de la fin d'un cycle ici. Oui, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des personnes qui prennent les devants pour prendre sur eux justement et ressortir, profiter de l'été, profiter de la chaleur, profiter d'aller dehors, célébrer des choses, rencontrer des personnes. Il y en a trop. Celle-ci, elle veut sortir, je la prends. Ouais, on peut me parler ici d'une femme, de vous, si vous êtes une femme, d'une femme proche de vous. Ouais, et la bicyclette. Intéressant, cette bicyclette. Il y a un cadeau. Avec cette bicyclette, il y a un cadeau. Vous allez recevoir ou envoyer un cadeau. Ça nous parle de cadeau. Mais moi, j'ai l'impression que votre cadeau ici, c'est vraiment qu'en ce moment, vous avez envie d'en profiter. Vous avez peut-être été dans une période auparavant un petit peu tristounette. Et ici, on dit que vous ressortez, vous prenez les devants pour aller fêter, peut-être avec des amis, mais ça vous tient à cœur. J'ai l'impression que ça vous tient à cœur de sortir d'un état où on a pu être pas bien précédemment. Et puis là, on dit bon, allez, on va aller voir ailleurs, sortir un peu, vous voyez, faire preuve d'un petit peu de folie avec la tresse. Et la folie, j'aime beaucoup celle-ci. Ça peut nous parler de prendre des risques. Prendre des risques. Peut-être que vous êtes des personnes un petit peu timides, comme ça. Ou alors vous avez vécu des choses un petit peu lourdes. Et puis vous avez peut-être broyé un petit peu du noir précédemment. Et puis là, on vous dit, vous sortez un petit peu votre folie, un petit peu ce truc à l'intérieur de vous, et vous passez à l'action, vous décidez de remettre de la lumière, remettre de la chaleur ici, ouais. L'œil, vous avez compris ici, vous avez vu clair qu'il fallait se mêler à la foule, qu'il fallait rencontrer des gens. Attendez, on va en remettre, à moins qu'elle tombe. Eh bien, elle tombe, il n'y a qu'à demander. Ouais. Les ballons. Les ballons, c'est de la joie. C'est s'évader.
C'est prendre ici on prend les devants, vraiment, on fait des actions pour s'évader physiquement, s'évader aussi dans sa tête, j'ai envie de dire. Et il peut y avoir des bonnes nouvelles qui tombent. Bon, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour vous. Ça peut nous parler de personnes timides comme ça. Oui, vous êtes dans l'action avec l'arc. Avec l'arc, on prend les devants, on y va, on a envie de s'amuser, on a envie de fêter, on a envie de partager avec les autres. La femme. Ouais. Les feuilles. Les feuilles, on retrouve de l'harmonie. On retrouve du bonheur pour une femme. Moi, j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a une femme qui a été dans une mauvaise passe, on va dire, hein, tout simplement. Une mauvaise période où elle a pu broyer du noir, il y a eu des choses compliquées dans sa vie. Et puis là, on se réouvre aux personnes. La bicyclette. Et c'est pour ça qu'il y a un cadeau qui revient ici. Ouais. Et un des cadeaux qui revient aussi, c'est qu'on lève le masque sur les faux semblants, sur de la jalousie qu'il y a pu avoir, sur cette méfiance dont on a pu faire preuve ici. C'est ça le cadeau. On va en remettre une. Est-ce que je les prends? Il y en a combien? Non, j'ai pas envie, parce qu'il y en a beaucoup trop. Tenez, celle-ci, elle sort. Ouais. Pour certains d'entre vous, vous allez faire preuve de folie, comme on a dit, peut-être en faisant un déplacement, en faisant un petit voyage ici avec la montgolfière, ou ça peut être tout simplement décider de bouger, parce que c'est le mouvement, hein, décider de se bouger. Peut-être vous étiez très casanier, enfermé comme ça, à l'intérieur de vous, et puis ici, vous décidez de bouger, et puis de prendre sur vous, et puis de vous ouvrir aux autres. Vous ouvrir aux autres en amour, j'ai envie de dire. Vous voulez peut-être faire des rencontres amoureuses ici. Vous avez vu clair que si vous ne sortez pas, si vous n'allez pas dans la rue, si vous ne les mêlez pas aux gens ici, si vous n'allez pas à la rencontre des autres, comment vous voulez faire des rencontres? Comment vous voulez trouver des personnes autour de vous, des amours? Et là, on parle de foyer. On remet de la joie dans son foyer. Alors pour moi, le foyer, ça peut être la maison, l'habitation, les personnes qui vivent autour. Il y a beaucoup plus de joie qui arrive. Mais c'est aussi le foyer, l'intérieur de soi. On remet de la joie parce qu'on a compris qu'il fallait faire un voyage, qu'il fallait se bouger les fesses pour aller vers les personnes, se réouvrir aux personnes ici, que c'était à vous de prendre les choses en main. J'en ai deux. Pardon, la feuille et la liberté, ouais. Les feuilles, pardon. Les feuilles, ça nous parle de l'automne. Et moi, l'automne, ça me parle de... On a semé, et puis au bout d'un... pardon. D'un petit temps comme ça, on arrive à récolter. Ah non, c'est la feuille. Et les feuilles, elles sont là. Excusez-moi, il y a les deux. Ouais. C'est l'automne. À la période de l'automne, pour certains, on aura fait des actions comme ça et on va enfin récolter le fruit de son travail en y gagnant en liberté, en ayant lâchant prise, en lâchant prise. Pardon pour ce petit bruit, mais vraiment... Ouais, on reprend confiance, vous voyez, avec la liberté. On a lâché prise, on a compris qu'il ne fallait pas tout prendre au premier degré, il ne fallait pas trop se prendre la tête ici. J'ai l'impression qu'on remet du bonheur dans sa vie là, parce que, voilà, on a pris sur soi la liberté. Une dernière. Ouais. On trouve derrière les écrits ici. Il peut y avoir de nouvelles de personnes. Avec la chute, on parle qu'il y a eu de la méfiance, de la jalousie. On reprend sa liberté par rapport à ça. On reprend la confiance. C'est comme si, à la période de l'automne, vous étiez guéri ici. Il vous aura fallu sortir, voir du monde, vous reposer, vous ressourcer. Et puis là, vous reprenez la confiance par rapport
à toutes ces jalousies antérieures, toute cette méfiance que vous aviez mis, tout ce qui vous faisait blocage. Ouais. Il y a des personnes ici qui peuvent prendre contact avec vous, justement, ben voilà, pour partager des amitiés ici. J'ai envie d'en mettre une quand même sur la chute. C'était quoi cette chute? Pourquoi il y avait des jalousies, de la méfiance, des choses qui vous ont perturbé ici? C'est quoi cette chute? La 22. Elles veulent pas, hein? Allez, on va en prendre une pour la chute. Celle-ci. La balance. Alors, la balance, ouais. La balance me parle d'équilibre. On a perdu son équilibre à un moment donné, on s'est senti déstabilisé. Ça peut être aussi en rapport avec la justice, il y a peut-être une décision de justice, ça peut être un divorce, ça peut être une séparation, ça peut être la garde d'enfants comme ça. Et ça nous a vraiment perturbés. Les tuyaux, la 24, c'est des manipulations. Il y a eu des manipulations autour de ça. Il y a eu peut-être une période où on s'est senti enfermé dans quelque chose, sous l'emprise de quelqu'un ou d'une situation. Et puis là, vous voyez, on vous dit que vous allez réussir à en guérir, retrouver cette liberté, cette légèreté d'âme, reprendre la confiance ici. Et avec les étoiles, il y a du rêve qui revient. Les étoiles, j'adore, ben, les étoiles de vie, hein, parce que je me sens bien dans les étoiles, ça a toujours été comme ça. Mais pour moi, c'est avoir compris qu'on pouvait rêver d'autre chose, ouais, envie d'autre chose. C'est les rêves, c'est l'espoir, c'est une nouvelle voie qui s'ouvre devant vous, ouais, avec beaucoup d'amitié autour de vous, hein. Beaucoup d'amis, de proches, de personnes, de rencontres, j'ai envie de dire. Elles sont très jolies. Elle est très jolie celle-ci. Du coup, alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? Ah, bon, on va prendre celle-ci. Ouais, on va prendre celle-ci. Alors, je remonte un petit peu. On va prendre la manifestation alignée pour voir les messages. Un petit message de la manifestation alignée, s'il vous plaît. L'univers. Ce sera celle-ci. Sois dans la paix et l'amour. La 43. Magnifique. Mais je crois que vous avez déjà entamé ce processus, justement, d'être dans la paix et dans l'amour. Conseil de ton guide. Ton guide te dit que l'énergie d'amour est l'énergie la plus puissante de l'univers. Reconnecte-toi à celle-ci, car elle est la source de tout, la source de nos manifestations les plus profondes. Si tu as rencontré des conflits avec des personnes ces derniers temps, on te demande de prendre du recul, de ne pas nécessairement mettre l'autre personne en porte-à-faux. Chaque personne est un miroir de toi-même. Magnifique. Vous voyez, on a bien compris qu'il y avait eu des conflits auparavant, que vous étiez peut-être dans une période un petit peu sombre, un petit peu... Mais là, il y a de l'énergie, la bonne énergie qui revient vers vous. J'ai envie d'en prendre une. Oh là. On va prendre celle-ci. Elle me plaît. Ah. Alors pour certains, il y a peut-être quelque chose au niveau de l'affirmation, parce que ici on nous dit « j'ose dire non et je pose mes limites ». Il y a peut-être besoin de dire non parfois, et vous avez peut-être ce souci-là, c'est peut-être compliqué pour vous, de peur de faire du mal aux autres, de dire des vérités aux autres. On vous dit d'oser dire non, poser les limites avec les personnes. Si cette carte vous parle, on dit ça y est, tu vas enfin poser tes limites. C'est quelque chose que tu n'avais pas appris à faire et qui n'est pas évident. Mais cette nouvelle version de toi s'impose et se respecte. L'univers devrait te mettre au défi d'ici les prochains jours
pour te tester avec une personne de ton entourage. Saisis ta chance. Saisissez votre chance. Si cette carte vous parle moins ou pas, elle t'invite à te poser tes limites. Tu n'en as peut-être pas l'impression, mais parfois tu dis oui quand ton cœur pense non. Résultat, tu ne te fais pas toujours respecter par les autres car toi-même tu ne te respectes pas ton énergie. Cette carte peut aussi t'indiquer qu'il est temps pour toi de t'affirmer, de sortir de l'ombre. Tu es ici pour briller et faire rayonner ta lumière. Le monde en a besoin. En fait, ouais. Vous voyez, ici, j'ai l'impression que c'est ce que ça nous dit. Vous étiez un petit peu dans l'ombre de vous-même et que vous avez enfin décidé de briller ici, de montrer votre lumière. Tout le monde en a besoin et c'est vraiment ce que ça me fait ressentir ici. Elle résume assez bien, je trouve, ce tirage, ces cartes. Ouais. Montrez votre lumière. J'ai envie d'en prendre une comme ça. Non, je change d'idée. Je vais en prendre une comme ça. Il est nouveau celui-là. Le petit oracle de l'âme sœur. Ça fait pas longtemps que je l'ai acheté. Allez, un petit message. Pour finir, est-ce qu'on peut avoir un petit message? Celle-ci sort. Tu es une âme belle et sensible. On est d'accord, hein? Franchement, l'amour a un dessein. T'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'être un être éternel de lumière sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Vous avez une belle âme. Montrez-la, cette âme. Montrez la belle personne que vous êtes. Une dernière? Allez, on va en prendre une. Celle-ci, tout simplement. Oh, on me dit tu es toujours dans mon cœur, comme une lumière océanique, éblouissante, une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne, rappelant les tendres jours et nuits. Peut-être qu'au niveau du cœur, vous avez vécu des choses douloureuses. Ici, on vous dit qu'il y a des personnes qui vont penser à vous, que vous êtes, même si ce n'est pas amoureux. Je veux dire, il y a des amis qui pensent à vous. Vous avez de très beaux moments à vivre. Ici, j'ai envie de vous dire, profitez-en. Montrez votre lumière, sortez, amusez-vous, profitez-en. Sur ce, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit j'aime, un commentaire ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite à tous un très bon lundi de Pâques. À très bientôt. Non, pas un lundi de Pâques, excusez-moi, je me suis trompée. Bisous, bisous, à bientôt.